Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez le flash d'information. Devant les participants de la 6e édition du Forum international Migration et Paix qu'il a reçu le 21 février 2017 au Vatican, le pape François a expliqué que la réponse à la crise migratoire devait s'articuler autour de 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Le forum intitulé Intégration et développement de l'action est organisé à Rome les 21 et 22 février 2017 par le Dicater pour le service du développement humain intégral. Une délégation du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux sera au Caire en Égypte les 22 et 23 février 2017 pour participer à un séminaire conjoint auprès de l'université d'Al-Azhar. Le séminaire conjoint aura pour thème le rôle d'Al-Azhar et du Vatican pour combattre le phénomène du fanatisme, de l'extrémisme et la violation au nom de la religion. L'ONU appelle les autorités libyennes à remettre Saïf al-Islam à la Cour pénale internationale, le fils de Muammar Kadhafi qui a déjà été condamné à mort par la justice libyenne pour son rôle dans la répression sanglante de 2011. Saïf al-Islam Kadhafi devant la Cour pénale internationale. Les Nations Unies n'ont pas renoncé à leur souhait de voir le fils de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi jugé par la justice internationale. Dans un rapport publié mardi, l'ONU déplore plusieurs manquements dans le procès organisé par la justice libyenne. Le procès en Libye de Saïf al-Islam Kadhafi et de 36 autres membres du régime du colonel Muammar Kadhafi a représenté un effort majeur de la part de la justice libyenne pour obliger les gens à rendre compte de leurs crimes. Mais il n'a finalement pas respecté les normes internationales en matière d'équité des procès, et c'est la conclusion de ce rapport. Dans son rapport, l'ONU exige de meilleures conditions de détention pour les accusés et réclame des enquêtes approfondies immédiates sur les allégations de torture. Condamné à mort par la justice libyenne pour son rôle dans la répression sanglante des manifestations de 2011, Saïf al-Islam Kadhafi fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité lancé par la CPI. Les corps de 74 migrants ont été découverts sur une plage à l'ouest de Tripoli. Ces personnes sont mortes noyées après le naufrage de leur embarcation dans laquelle elles tentaient de rejoindre l'Europe. Les corps de 74 migrants ont été découverts ce mardi sur les côtes libyennes près de Tripoli. Tous se sont noyés alors que venait de commencer leur traversée de la Méditerranée vers l'Europe et que leur bateau gonflable a fait naufrage. Selon l'Office international des migrations, les trafiquants ont confisqué le moteur du bateau et laissé celui-ci à la dérive. Depuis le début de l'année, 270 migrants sont morts en mer. L'année dernière, le bilan terrible s'est établi à au moins 5000 morts. Ces personnes ont eu plus de chance. Elles ont été secourues par les gardes-côtes italiens dans la nuit de lundi à mardi lors de 2 opérations distinctes. 630 migrants au total ont été secourus. Au Vatican, le pape François, lors d'un forum sur les migrations, a insisté sur le devoir sacré de l'hospitalité. Il a dénoncé le rejet de l'autre, enraciné dans l'égoïsme et amplifié par la démagogie populiste. Fin de citation. Le ministère de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé ce mardi que 360 000 canards supplémentaires seraient abattus dans les élevages du sud-ouest, les plus touchés par la grippe aviaire, ainsi qu'un vide sanitaire sur une zone touchant 4 départements du sud-ouest, concentrant l'essentiel des foyers de H5N8. En France, le ministre de l'Agriculture annonce l'abattage de 360 000 canards supplémentaires d'ici 15 jours pour lutter contre le virus H5N8. Depuis le début de l'épisodie de grippe aviaire en novembre, 1 300 000 palmipèdes ont déjà été tués. Au 14 février, 246 foyers infectieux avaient été recensés dans des exploitations agricoles. La majorité des cas sont concentrés dans le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.
Et pour clore ce flash d'information, la police espagnole a dû tirer à plusieurs reprises ce mardi pour arrêter un camion chargé de bonbonnes de gaz volé par un Suédois de 32 ans apparemment déséquilibré au terme d'une course-poursuite à Barcelone. Le camion roulait à contresens sur les périphériques de la seconde ville espagnole dans une zone proche des plages. Un homme de nationalité suédoise a été interpellé mardi à Barcelone alors qu'il conduisait un camion volé rempli de bonbonnes de gaz. Les policiers ont dû tirer à plusieurs reprises pour forcer le chauffeur à s'arrêter. Il s'est engagé à contresens sur une voie du périphérique, a heurté plusieurs véhicules et fini sa course contre un mur. Au terme d'une course-poursuite de 3 km, le conducteur a finalement pu être interpellé. La piste terroriste est écartée. L'homme, âgé de 32 ans, souffrirait de troubles psychologiques. Il est en ce moment soigné dans un hôpital de Barcelone. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. On se retrouve demain pour plus d'actualités.